Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Peninsula à Paris dans votre émission Les entreprises à succès. Bonjour à vous Guillaume Rorig. Bonjour Jessie. Vous êtes généalogiste successoral et c'est avec succès que vous gérez les successions. Vous êtes également expert près la Cour d'appel de Paris, mais surtout le directeur général du groupe Couteau Rorig. Tout à fait, c'est un groupe familial qui a été fondé en 1894 et je suis fier de l'avoir porté à la première place européenne. J'ai hâte d'en savoir plus. Vous me suivez Guillaume? À tout de suite. Allez, c'est parti. Guillaume, vous avez intégré le groupe familial en 1997 et êtes devenu le 4e dirigeant en l'espace de 130 ans. C'est une success story assez remarquable. Racontez-nous, je vous prie, l'histoire de votre marque. C'est avant tout une histoire de rencontre, de passion. Je suis le 4e, ce qui est vrai, c'est assez rare d'avoir que 4 dirigeants en 130 ans, ce qui est plutôt rassurant pour mon espérance de vie. Et à chaque fois, il y a eu 2 familles. Il y a eu la famille Couteau, Amédée Couteau qui a créé la société en 1894, puis son fils Maurice. Et après, Maurice a cherché un jeune collaborateur qu'il a trouvé grâce au Figaro, petite annonce dans le Figaro, c'est assez étonnant. Et mon père est rentré alors qu'il était au départ avocat. Il est rentré par passion un peu dans ce métier. Et après, il a travaillé avec ma mère. Et moi, je suis rentré un peu par hasard moi aussi, puisque je m'orientais vers le notariat. Et finalement, je ne voulais pas au départ, comme beaucoup d'enfants, fils d'eux, faire la même chose que mes parents. Mais finalement, le destin m'a rattrapé et j'ai exercé ce métier avec passion. Et ce qui est rassurant, c'est de voir qu'à chaque fois, aussi bien Amédée Couteau que Maurice Couteau, que mon père ou moi, on est tous animés par cette passion. Alors c'est vrai qu'au final, le généalogiste, c'est pas un métier très connu, hein, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quel cadre vous êtes mandaté par un notaire et quels vont être vos champs d'action? Alors, au début, on travaille pour des notaires, pour des avocats, des solliciteurs en fonction des pays, et qui vont nous missionner avec 3 axes. La première, c'est de vérifier des dévolutions, soit retrouver des héritiers ou localiser des personnes. Et pour faire ce métier, qui est vraiment un métier de chasseur d'héritiers, on dispose de différents moyens. Des moyens humains, on a 320 collaborateurs qui sont répartis dans 46 bureaux, 34 en France et 12 à l'étranger. Et en même temps, on dispose d'une base de données unique qu'on a fait numériser entre 2000 et 2022. Et pour donner un chiffre, on investit plus de 22 millions d'euros dans ces bases de données. Donc ces bases nous permettent de gagner du temps. Et on a fait tout numériser et tout indexer par des moines qui se trouvent à Saint-Vendry. Malheureusement, ils ont arrêté cette partie-là. Et maintenant, on a 50 personnes à plein temps qui s'occupent pour nous de cela. D'accord. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, l'entreprise possède 46 succursales, majoritairement en France, mais vous êtes en train de vous développer à l'international. Pourquoi ce choix? Pour répondre à la demande de nos clients. De plus en plus dans les successions, avant, les gens mouraient et on retrouvait que des héritiers en France. Maintenant, quand quelqu'un décède, aussi bien en France ou à l'étranger, peu importe, il y a à chaque fois un élément d'extranéité. Selon nos projections, on le voit à l'heure actuelle, on a un dossier sur 4 en 2023 qui renvoie sur l'étranger. En 2030, il y aura un dossier sur 2 et en 2040, il y aura dans chaque dossier des recherches à faire à l'étranger. Donc pour répondre à cette demande, il faut qu'on ouvre des bureaux à l'étranger. On a commencé d'abord en Italie et en Espagne. Pourquoi? Parce qu'on a quand même des flux migratoires importants avec ces pays-là. Et de plus en plus, on est amené à faire des recherches vraiment dans le monde entier. Donc effectivement, on a beaucoup de bureaux en France, on en a 34 et on sait que le développement du groupe ne va se faire maintenant qu'à l'international. D'accord. Les process sont les mêmes en France et à l'étranger? Alors les process de mandatement sont un peu différents parce qu'en France, on est très connu des notaires, donc ils nous confient des dossiers. Dans d'autres pays, c'est un peu différent. Ça peut être des successions qui sont publiées dans la presse, ça peut être des juges, ça peut être des curateurs, donc c'est différent. Donc les process changent un peu. En revanche, l'esprit même du métier reste le même. On est là pour retrouver des héritiers et pour répartir des héritages. D'accord. Bon, pour le groupe Couteau Rorig, c'est une réussite, autant en externe qu'en interne, car vous avez récemment reçu le label Great Place to Work. Quelles sont les clés pour vous d'une entreprise pour bâtir une véritable marque employeur? Aimer son métier et aimer ses collaborateurs. Tout simplement. Il faut être passionné. Oui, et après, il faut aussi être généreux dans tout. Et une entreprise, souvent c'est une phrase qui est souvent répétée, un succès est forcément collectif. Ce n'est pas un homme, c'est avant tout un capital humain et je suis fier de dire que souvent le capital, ce n'est pas un capital social, c'est un capital composé de 320 personnes. Et ce que je regarde le plus, moi, en tant que PDG, c'est le taux de turnover. Est-ce que les gens quittent ou pas la société et le chiffre est là, on ne sort pas vivant de la société, on reste, une fois qu'on rentre chez nous, on rentre un peu en religion, on n'en sort pas. Comment est-ce que vous pourriez décrire votre culture d'entreprise? La passion.
les gens qui font ce métier, la plupart du temps, ne rentrent pas dans ce métier sans être passionnés. Et c'est quand même la particularité de ce métier, la généalogie. On aime ou on n'aime pas, mais quand on aime ça, on a envie de faire ça toute sa vie. Merci beaucoup Guillaume pour tous ces éclaircissements. C'est moi Jessie, à bientôt. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des entreprises à succès.